La fée du cancer, Mélusine, présente dans le folklore allemand, belge, français, dans le Poitou, l'Alsace, la Lorraine, le Champagne, ainsi que dans le luxembourgeois. Elle possède des similitudes avec les vouivres et les fées. Voici la légende la plus connue de Mélusine. Dans le royaume d'Albanie, actuel Royaume-Uni, un roi nommé Élinas, aux abords d'une fontaine, fit la rencontre d'une magnifique femme, la fée Persine ou Présine. De leur union naquit 3 filles, Mélusine, Méliore et Palestine. Mais une condition régissait leur union. Le roi ne pouvait voir ses filles que si Persine le lui autorisait. Cependant, celui-ci romput cet accord, et Persine prit alors la décision de partir avec ses filles sur l'île légendaire d'Avalon, expliquant inlassablement à ses filles que leur situation était conséquence des agissements de leur père. De là, Mélusine en acquit une profonde colère contre lui. Elle incita donc ses sœurs à punir leur père afin de se venger de leur situation. Hélas pour elle, Persine prit connaissance de leurs actes et dans son courroux lança une malédiction à l'instigatrice du complot, Mélusine. Condamnée à avoir l'apparence d'un serpent, du nombril aux pieds, chaque samedi. Cependant, si elle venait à trouver un homme à épouser, à la condition qu'il ne la voie jamais le samedi, lors de ses transformations, elle vivrait le cours naturel d'une vie humaine et mourrait naturellement en enfantant une très noble et très grande lignée qui accomplirait de grandes prouesses. Mais si jamais elle venait à se séparer de son mari, elle retournerait sans fin à ses tourments passés. Rencontrant Raymondin de Lusignan, ils finirent par s'unir, et de là naquirent alors 10 garçons. Urien, Eudes, Guyon, Antoine, Renaud, Geoffroy, Fromont et Horrible. Ceux-ci possédant tous une particularité physique plus ou moins effrayante. Cependant, 2 de leurs enfants naquirent sans particularité physique. Il s'agissait de Thierry et Rémonet. C'est pendant cette période qu'elle fonda les villes de Parthenay, Tiffauges ou encore Talmont. Elle édifia également les murailles de La Rochelle, les châteaux de Châteaumur, de Mervan et de Vouvant, et fit également ériger de nombreuses églises et abbayes, comme celle de Saint-Paul-en-Gâtine ou de Cluçay-la-Pommeraye. Lorsqu'elle œuvrait, si elle venait à se faire surprendre, elle cessait alors immédiatement son travail. C'est pourquoi nous pouvons remarquer qu'il manque une fenêtre à l'église de Ménigoutte, ou encore la dernière pierre de la flèche de l'église de Niort, ou de celle de Parthenay. Par la suite, le comte de Forêt, jaloux de son frère Raymondin, accusa sa femme Mélusine d'adultère, répété chaque samedi. Raymondin, furieux, brisa alors l'interdit et alla observer sa femme, alors qu'elle était dans son bain. Il put ainsi voir sa forme de serpent. Les légendes racontent que Raymondin garderait soit ce secret pour lui, et que lors d'une dispute, il éclata de rage et dévoila ce secret qu'il connaissait depuis un certain temps. Une autre légende raconte qu'immédiatement celui-ci hurla d'effroi. Dans les 2 cas, Mélusine, lorsqu'elle apprit cette trahison, se jeta de la fenêtre la plus proche, et, victime de la malédiction de sa mère, fut contrainte
à retomber dans ses tourments passés. Il est dit que depuis, la fée Mélusine vient alors se lamenter dès que les biens des Lusignans changent de propriétaire, ou bien que l'un des membres de cette maison est sur le point de mourir. La légende dit également qu'en attendant de réapparaître lors de ces événements, elle vit dans les lieux qu'elle a érigés, et également dans les forêts du pays mélusin. Il suffirait alors d'avoir un peu de chance et d'avoir l'œil pour pouvoir l'observer.